Messieurs, bonjour. Nous sommes à Boyikon. Nous venons de sortir d'une cérémonie de sortie de promotion dans une école de culte vaudou. Et nous sommes actuellement avec le prêtre Ernest Ondadjo lui-même qui va nous présenter cette école, qui va nous présenter le sens de cette cérémonie d'aujourd'hui pour que les Africains puissent faire connaissance un peu plus en profondeur avec le vaudou et ses pratiques. Bonjour prêtre Ernest, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Africa News Multimédia? On m'appelle Ernest Ondadjo. Je suis prêtre culte vaudou, en l'occurrence prêtre Fa, tradit praticien. Je suis président du conseil d'administration d'une structure dénommée Creuset pour la rénovation et l'enracinement de la médecine traditionnelle. Nous venons de sortir de la cérémonie de sortie d'une promotion, la promotion 2018. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'école? La cérémonie que vous venez d'assister est une cérémonie organisée annuellement et c'est l'œuvre d'une structure dénommée Creuset, dénommée Communauté pour la promotion et la réhabilitation des cultes traditionnels au Bénin. La dite communauté a été initiée par Sa Majesté Todako Ondadjo qui, depuis en 1985, avait pris le devant d'une structure communale, une structure des dignitaires culte vaudou de la commune de Boyikon. Et depuis lors, il avait très vite su que le vaudou mérite d'être rénové, d'être réorganisé. Et il avait initié dans ce sens une structure qui était chargée d'enterrer les adeptes ou prêtres culte vaudou dans une structure moderne, traditionnelle, purement traditionnelle. Et par la suite, il avait instauré une messe hebdomadaire qui a lieu tous les dimanches. Mis à part cela, il a su que ces trucs-là ne suffisaient pas. Et il a appelé des têtes pensantes autour de lui et puis ensemble ils ont décidé de créer une école dénommée l'école Tonvouiré. L'école Tonvouiré, ça veut dire connais-toi toi-même. Et cette école est chargée d'enseigner la langue vernaculaire fon et le fa et la maîtrise et connaissance des feuilles sur le plan ésotérique et sur le plan médicinal. Et le vaudou proprement dit, et ensuite d'abord tout système dans lequel l'Afrique peut librement se retrouver. Donc que c'est la journée du 1er novembre qui a été choisie comme la journée qui est consacrée pour animer ces innovations. Aujourd'hui, 1er novembre 2018, à quoi avons-nous assisté aujourd'hui? Vous venez d'assister à une messe. Après la messe, ceux qui ont fait l'école compte en son sein 9 classes. Ces 9 classes ont chacune des programmes spécifiques qui est enseigné à leur niveau et que c'est ceux-là qui ont pu affranchir un mur de l'école qui sont sanctionnés aujourd'hui après la célébration de la messe culte vaudou. Ici, nous sommes chez Todako Ondadjo. Et aujourd'hui, c'est-à-dire chaque 1er novembre, il y a une cérémonie
prêtres culte vaudou. Le vaudou, c'est une religion qui date de longtemps, donc dans le but de le vulgariser, Sa Majesté Dato Nahou a créé une académie culturelle et culturelle dénommée Tongwide, connais-toi toi-même. Et cette académie créée depuis 1985 c'est une académie qui a pour mission de valoriser la culture. Et aujourd'hui, vous voyez, ce sont les fidèles de l'église que Dato Nahou a créé. Ils sont également des élèves. Et aujourd'hui, ceux qui sont passés en classe supérieure ont reçu leur toge de prêtre. Le message que j'ai à passer, c'est le message que j'ai à adresser à tout le peuple africain, notamment béninois. C'est l'union. Je les invite, j'invite le peuple africain, notamment béninois, à l'union pour la valorisation de nos cultes, pour la valorisation de notre culture. Donc, ce programme de l'école du Vaudou sont comme le système normal, l'école. Un an, on passe un grade. Deuxième année, on passe un grade. Tout à fait. Lorsque vous faites 9 ans sans redoubler, vous finissez. Et après les 9 ans, vous prenez une étape de spécialisation. Et ça commence après 6 ans d'abord. Et dès que vous allez finir les 9 ans, vous faites 3 ans de spécialisation. Et après, vous vous orientez dans la recherche. C'est ce que moi j'ai fait. Je suis prêtre FA. Le FA était très truc là à ma portée. En dehors de ça, je m'étais lancé dans la médecine. Je suis spécialiste du traitement des cas de cancer et cirrhose. Donc j'ai initié à ce sujet une ONG dénommée Creuset pour la rénovation et l'enracinement de la médecine traditionnelle. Et que le but c'est de valoriser les plantes, valoriser la médecine traditionnelle et puis essayer de collaborer avec la médecine moderne pour que les deux médecines aient une complémentarité vis-à-vis d'eux, afin que les traitements ou bien la prise en charge des patients soit effective. Donc actuellement à l'école du culte Vaudou à Boycon, on peut dire qu'on enseigne le FA. On enseigne le FA. Le FA, c'est quelque chose dont on entend. Le FA, c'est le messager. C'est le messager invisible, mais qui est chargé de transmettre les réalités métaphysiques au monde physique. Donc c'est le FA. Et au prime abord, le FA c'était un psychologue et puis un spiritualiste, et c'était une personnalité. C'est après plusieurs examens qu'il a été surnommé finalement le FA. Le FA qui signifie la douceur. Donc le roi d'alors l'avait surnommé FA parce que il avait des trucs. Lorsque vous avez des problèmes et que vous allez le voir, il est capable de tout. Vous trouvez au moins un canal par lequel vous puissiez accéder à une satisfaction. Donc le FA, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont une image négative ou une image peinte qui a été collée au Vaudou. On a collé au Vaudou la sorcellerie, tout ce qui est démoniaque. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africains? Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas, je vous dis que ce n'est pas aujourd'hui que ce regard est affiché vis-à-vis des pratiques culte vaudou.
Et c'est d'ailleurs ce qui avait motivé son excellence Datoraho Runadjo à entreprendre les projets de réhabilitation du système Kutu Vodou. Il avait trouvé que par la suite, le Vodou sera l'objet de tout calomnie et autres. Et c'est ce qui l'a motivé à commencer ces trucs. Sinon, en réalité, le Vodou, c'est un système de développement en Afrique. On va avoir une cérémonie. Oui, une cérémonie pour lui. Vous allez voir, tous ces montants seront immolés ce soir. Kakiji, c'est le dieu de la paix. Oui. Voilà ce que je veux dire à nos amis ivoiriens, nos amis chrétiens. Quand on parle du temple, du Saint des Saints, c'est des terminologies qui font référence à nos cultures anciennes. Le temple, qui est aujourd'hui l'église dans laquelle on entre, n'est rien que la projection dans la modernité de ce que nous sommes en train d'observer. C'est ça l'église. C'est si on rentre pour rentrer en contact avec Dieu. Et celui qui n'est pas ici ne peut pas avoir accès, ne peut pas rentrer à l'intérieur. N'est-ce pas? Et celui qui doit rentrer à l'intérieur, comme le grand prêtre dans la Bible, qui doit rentrer dans le Saint des Saints, il doit se purifier. Il doit être sans péché pour pouvoir y entrer. Parce que s'il entre et qu'il est souillé, il peut être frappé là-bas. N'est-ce pas? Donc la notion du temple, la notion de l'autel. L'autel, ce n'est rien d'autre que ce que nous sommes en train de voir, sur lesquels sont disposés les reliques, ce qu'on a comme objet cultuel, tout ça, ça ramène à l'autel de l'église catholique sur laquelle est disposé je veux dire, l'offertoire, le vin, le pain à offrir. Le vin et le pain à offrir, c'est ce que nous avons là. C'est ça que nous avons là. C'est les bêtes que nous avons là. Quand dans la Bible on parle de sacrificateur, parce que le mot prêtre vient d'où? Le mot prêtre vient de sacrificateur à l'origine. Le prêtre c'est celui qui fait le sacrifice. Mais quand on parle de souverain sacrificateur, c'est celui qui est habilité à faire les sacrifices pour la communauté. Mais aujourd'hui on offre le pain et le vin, mais l'histoire du pain et du vin, c'est ça les cabris qui sont attachés là. C'est eux qu'on va offrir. C'est leur sang qu'on va offrir aux divinités. Et quand on sera en train d'offrir ça, on va, pour certains, simplement les immoler, recueillir le sang, et il y a d'autres qui seront passés à la flamme, qui seront passés au feu. Et l'ensemble qui va s'élever de cette offrande, c'est à ça aussi que le service fait référence quand il parle de l'odeur agréable qui monte vers Dieu, n'est-ce pas? C'est l'odeur qui s'élève de l'animal consumé par le feu. C'est un bref aperçu que je voulais avoir. Nous sommes ici dans ce qu'il y a comme, je veux dire, origine primordiale de l'église. L'église c'est le lieu où on se retrouve pour adorer Dieu. Voici là où nos parents se retrouvaient pour adorer Dieu. Quand vous allez regarder le temple de Jérusalem, et vous allez vous référer au temple de l'Égypte antique, elle n'avait que ces formes que nous avons ici, qui sont des formes carrées. Voilà quelque chose que je voulais. Et particulièrement au Bénin, le vaudou doit être maîtrisé avant tout, sinon on s'empête dans une désillusion totale. Donc on peut dire que le vaudou n'a rien à voir avec la sorcellerie, avec les esprits démoniaques. La sorcellerie, c'est quoi? C'est de ça qu'il faut penser d'abord, c'est de ça qu'il fallait parler d'abord, avant de savoir si effectivement le vaudou a un contact avec la sorcellerie. Oui, nous ne sommes pas... Vous n'êtes pas initié? Nous parlons selon l'imagerie populaire, ce que l'Africain, comment on appelle ça, l'Africain lambda, la sorcellerie en général, et pas selon la signification des dictionnaires que nous avons tendance à consulter. La sorcellerie en général, c'est un outil de Dieu le Créateur. Ce sont des divinités. Voilà. Le Legba, en fait, c'est le garde-corps des hommes. Le garde-corps des hommes. D'habitude, ça reste devant les maisons.
Puisque dans la spiritualité, avant qu'un mal ne pénètre, ne vienne dans votre maison, ça prend forcément par le grand portail. C'est comme ça. Avant qu'un mal n'accède dans votre maison, ça doit forcément prendre par le grand portail. Le portail officiel. Donc, c'est pourquoi souvent les legbas sont devant les portails. Oui, les concessions. Puisqu'on dit legba, en fond, le concept même veut dire renverser. Donc, il est là pour renverser le mal. Donc, les gens ne comprennent pas. Ils ont une connotation diabolique à legba. Oh, c'est pas ça. Le legba, c'est ça qui renverse le malheur. Et c'est le garde-corps. Et dans l'ancien temps, au temps de nos ancêtres, on ne peut pas vous appeler homme sans que vous n'ayez un legba. Et le processus, le legba, c'est à la fin. Ça commence par l'initiation. Voilà l'initiation. Ça commence par tes fa, tu dois avoir ton signe du fa. Tu vas dans la forêt avant d'avoir le legba. Le processus est un peu complexe. Il faut tout faire. Il faut faire tout ça avant que l'on puisse vous appeler un homme. Dans l'ancien temps. Donc quelqu'un qui est sans cadre spirituel n'est pas encore un homme, n'en est pas jeune. Et vous voyez, la façon dont c'est disposé, c'est parce que c'est pour les cadres. Il y a des cadres qui vont travailler à Cotonou, même des gens de tous les bords religieux. Hein. Vous allez louer une maison. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir votre legba devant la concession. Devant la concession, comme tout le monde. Donc la sorcellerie, c'est Dieu même qui est sorcier. Mais est-ce que si Dieu décide d'éradiquer complètement la sorcellerie, pensez-vous qu'il ne pourrait pas? Mais il parviendra à le faire. Mais pourquoi il a laissé la sorcellerie? Mais pourquoi il a laissé demeurer la sorcellerie? On parle de la sorcellerie. Mais c'est parce que nous ne cherchons pas la raison pour laquelle il a instauré la sorcellerie que nous la condamnons de cette manière. C'est Dieu même qui est sorcier. C'est Dieu même qui est sorcier. L'essentiel pour nous, on dit tu es beau de te lever le matin, le soleil aurait déjà te défoncé. L'essentiel, c'est la modestie et la simplicité. Donc, fais ce que doit. Advienne que pourra. Pour chacun de nous, nous devons exercer. Il y a 5 choses que nous cherchons, que surtout ces 5 choses sont au tapis dans notre école. C'est quoi? Prendre la connaissance des esprits. Savoir qu'il existe bel et bien des esprits. L'au-delà existe. 1. Secondo, comportement. Avoir un bon comportement. Troisièmement, prendre connaissance de ce que c'est que la maladie. Il faut la maîtriser parfaitement. Quatrièmement, il faut avoir des relations. En 5e position, vient l'utilité personnelle vis-à-vis de son entourage. Oui. Ce serpent, c'est le serpent sur lequel la divinité danse. C'est la divinité dans sur lequel l'église est reposée. Ça vient du ciel. Et ça tombe dans l'eau. Ici, c'est une eau bénite. Ah bon? Oui, c'est une eau bénite. Quels que soient les problèmes que vous avez, vous passez ça sur le corps. Ça règle le problème. Même si vous désirez des choses, vous prenez l'eau, vous demandez. Pourquoi c'est rouge? Je ne vois pas bien. C'est rouge parce que surtout hier, on a
qui est là, ici c'est l'ensemble de tous les vaudous. De tous les vaudous. Ça veut dire que dans les vaudous, et c'est leur ensemble. Le collège, voilà, qui se retrouve ici. Et l'église était même créée avant même le rassemblement officiel de cette divinité, puisque on a eu à intercéder des boutiers qui ont été volés, qui ont été volés pour être envoyés en Europe. Puisque les Blancs croient, certains Blancs croient à ce que nous faisons en Afrique. Donc, il fut un moment où ils ont envoyé des gens, des Africains nous-mêmes, et ils sont passés de maison en maison pour voler les objets culturels qu'ils ont stockés à Zongo. C'était destiné pour l'Europe. Et le commissaire qui était en poste à Boycon en ce moment a sollicité d'accord. Ils sont partis prendre tous ces objets culturels volés et ils les ont ramenés ici. Oui, ils les ont ramenés ici. Et chaque 1er novembre, on donne à manger à cet ensemble. Okay. Pourquoi le 1er novembre? Le 1er novembre, c'est connu pour être une fête chrétienne. Oui, c'est pour être une fête chrétienne. On dit que avant c'était chaque 7 mai. Avant c'était chaque 7 mai. Puisque c'est le jour, un 7 mai, que tous ces objets sont revenus ici. Mais avec le temps, il faut tenir compte de la disponibilité des gens. Il faut chercher un jour ouvrable. C'est pourquoi nous devons nous battre aussi pour que les biens parviennent au pouvoir, afin que nous puissions nous aussi nous offrir des jours ouvrables, des jours consacrés à nos rituels, à la célébration de nos. Il faudrait que vous soyez utile à votre entourage et c'est ça, c'est le travail. Pour pouvoir travailler. Donc, lorsque qu'il arrive que vous n'allez pas travailler, vous allez briser des ordres pour parvenir au point voulu, vous allez tomber sous le coup d'une loi correctionnelle, pour ne pas dire la sorcellerie. Donc, c'est ça. Nous enseignons ça. Nous enseignons ça. Donc, nous enseignons ça, c'est pratique. Comment faire pour ne pas tomber sous le coup de la sorcellerie? Comment faire pour pallier, éradiquer ça? C'est la justice, rien que la justice. Et c'est ça surtout. C'est ça qui prime. Donc aujourd'hui, il y a eu combien d'étudiants qui sont sortis de la promotion, la 9e année, de la 8e année? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Je crois que en totalité, on enregistre au moins une soixantaine d'étudiants qui ont passé en classe supérieure au total. Vous avez les élèves. Maintenant, nous sommes à la fin de cette cérémonie aujourd'hui.
quel message vous pouvez donner aux Africains par rapport à l'école, son enseignement, mais aussi par rapport à la vie de tous les jours? Parce que les Africains, comme tous les hommes, tous les êtres humains, vivent avec des solutions à leurs problèmes. Ils veulent maîtriser la vie, ils veulent maîtriser leur environnement. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces Africains-là comparativement à l'école? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en venant à votre école? L'essentiel, c'est de savoir parler. Il faut moins parler, beaucoup réfléchir et prendre d'abord les choses, accepter de prendre les choses telles qu'elles sont. Secondo, prendre connaissance de Dieu le Créateur et chercher à savoir ce qu'il a mis dans la vie, ce qu'il a mis dans l'expression vie, ce qu'il a emmagasiné, ce pourquoi nous sommes nés, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est l'essentiel. Rien ne sert de courir, mais l'essentiel, il faut arriver à point. Oui, c'est ça. L'Afrique est victime de beaucoup de choses, beaucoup de mots, comme quoi la concurrence des Occidentaux, là, il faut l'avouer, la concurrence des Occidentaux, et que beaucoup sont ceux qui croient qu'on a gagné beaucoup de choses des Occidentaux, mais en réalité, rien du tout. Tant qu'on ne recourit, qu'on ne se replie pas sur nous-mêmes, on ne va jamais évoluer. Donc c'est ça, c'est tout ce que j'ai appris. Et tout cela commence d'abord à partir de la culture. La culture, c'est un ensemble de pratiques qui sert à qualifier un peuple, mais qui lui sert quand même de base pour toute innovation. Donc c'est ça. Nous avons pratiquement atteint la fin de votre entretien. Nous étions avec vous aujourd'hui. Nous voulons prendre congé de vous. Nous savons aussi que sûrement Sa Majesté, qui est le fondateur de cette école, qui a une vision pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes prêt, vous qui êtes son fils, est-ce que vous êtes prêt à continuer l'enseignement demain? Est-ce qu'on peut assurer que dans 10 ans, dans 20 ans, on vous retrouvera avec cette école, peut-être même encore beaucoup plus agrandie? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas compter sur moi? Et le vieux, c'est un panafricain spirituel. Moi, je suis un panafricain scientifique. Et lui, il a instauré, il est président de la communauté dénommée Communauté pour la promotion et la réhabilitation des cultes traditionnels. Moi, je suis président du conseil d'administration du Creuset pour la rénovation et l'enracinement de la médecine traditionnelle. Et je ne suis pas seul. J'ai des frères aussi qui sont aussi dans la tendance. Il y en a qui sont panafricains. En l'occurrence, j'ai un frère qui est un panafricain politique, mais qui est président d'une structure dénommée Organisation des Panafricains Unis. Donc, je ne suis pas le seul dans le jeu et que nous sommes nombreux. Et d'ici quelques années, je crois qu'on en aura encore beaucoup. Chers frères, nous étions avec vous aujourd'hui à Boycon. Nous sommes très heureux d'avoir passé cette journée avec vous. Nous prions que cette école continue et que les Africains puissent compter sur vous pour la promotion de l'image, de la culture et du développement de l'Afrique. Merci. Merci. Merci.